Cette chronique de l'émission L'Académie du Guide de l'Auto vous est présentée par Arnois. Pour donner un petit peu de rivalité et commencer à faire lever ça un peu, on va se faire un petit quiz. Ah, OK, j'aime Un ça. petit quiz vrai ou faux. En 2035, le Québec sera énergétiquement indépendant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Colin, j'ai le coup de dire vrai, là. Je vais te dire faux. Je vais te dire c'est ambitieux. C'est un jour, mais c'est ambitieux. Pourquoi il ne serait pas déjà, à quelque part, où on vend du courant aux États-Unis? Ah, bien, vous avez de belles pistes, mais tout se joue évidemment dans le temps. Ça prend du temps, ça prend moins de temps. On est prêt, on n'est pas prêt. C'est faux. Ah, OK. Ouais. Dans 10 ans, on va consommer beaucoup moins de pétrole. D'ailleurs, on sera plus dépendant énergétiquement des États-Unis, oui, OK, je ça, c'est comprends sûr. le sens de la question. Mais on va quand même utiliser de l'énergie fossile. On va réduire donc considérablement notre empreinte carbone. Mais il va encore rester quelques années avant d'être autosuffisant en énergie. Et il y a un fait qui était très intéressant qu'on a retenu dans une étude qui a été conclue par Mobilité électrique Canada qui révèle que les emplois du secteur de transport de mobilité électrique dans les prochaines années vont passer de 16 à 45 Si on résume, on est déjà indépendant par notre hydroélectricité, hein, tu l'as dit. Mon grand optimisme. Ben oui. Et il y a aussi l'éolien, le solaire, la biomasse et peut-être même l'hydrogène vert aussi à venir. Et en 2035, on va être près d'une quasi-autonomie électrique avec la transition verte qui s'accélère. Ce sera pas tout à fait le cas, Comme je mais ça disais. s'en vient. Cette chronique de l'émission L'Académie du Guide de l'Auto vous a été présentée par Arnois.